Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai craqué pour le guide du Lightworker, tout part de toi, de notre belle Isabelle Serre, qui est paru aux éditions Exerce chez Très Daniel. Tous les outils pour découvrir ta magie intérieure. Il a été un petit moment aussi en rupture de stock sur Amazon. Je crois qu'il a été victime de son succès. Et quand je rafraîchissais de temps en temps la page, un jour il est apparu en stock, j'ai commandé, je l'ai reçu 2 jours après. Donc franchement, c'est un énorme bébé. Il est hyper lourd. Je disais à ma maman, il y a moyen d'assommer quelqu'un avec tellement il est lourd. Alors, qu'est-ce qu'on nous en dit ? Dans ce monde où il n'est pas toujours facile de s'épanouir, tu peux être tenté de te tourner vers la spiritualité pour trouver un refuge ou pour te connecter à ce que tu penses être magique, en t'enfermant dans des certitudes ou des rituels qui n'ont pas forcément de sens pour toi. Tu remets ainsi ton propre pouvoir à une force extérieure et tu te déconnectes de ta réalité et de ta responsabilité. Tu te mets à croire que c'est une intervention extérieure qui va te donner des solutions et des réponses, alors qu'elles sont là à l'intérieur de toi, puisque tout part de toi. Dans ce guide, tu trouveras de nombreux outils pour partir à la découverte de ta magie intérieure. Des questionnaires et des tests pour découvrir ta vérité spirituelle. De nombreux exercices pratiques pour expérimenter chacun des domaines présentés. Des fiches récapitulatives pour chaque sujet. Un cahier de ressenti pour noter tes impressions, des mantras d'urgence inspirants, des mandalas à colorier, l'oracle de l'instant présent, 32 cartes à détacher, l'oracle Mes âmes, 20 cartes à détacher et le petit oracle Le guide, 32 cartes à détacher. Des enseignements, des méditations et des guidances pour explorer les grands thèmes de la spiritualité, les guides, l'astrologie, la numérologie, l'aura, les chakras, corps énergétique, relations karmiques, magnétisme, pendule, etc. et bien d'autres choses encore. Il ne s'agit pas d'un livre que tu vas seulement lire, mais d'un livre que tu vas écrire avec moi, celui de ta propre vie. Il est au prix de 29,90 €, mais franchement, vu la brique et tout ce qu'il y a dedans, il les vaut largement. Alors, il a un élastique à rabat, comme on appelle, pour le tenir fermé. Alors ici, on nous parle des... Je vais quand même pousser un peu la bougie, je ne fous pas le feu à tout. De tous les... Ah, ça c'est bien parce que du coup on peut mettre, voilà, on a lu autant, et voilà. Bon, bien qu'il y a, je sais pas si je vous l'ai dit, un petit ruban de couleur mauve aussi, lilas plutôt. Voilà, donc Isabelle Serre, qu'on connaît tous avec les oracles design, qui a fait l'oracle du cœur, des vies antérieures, mission de vie, la puissance de la lune et libération énergétique, que j'adore. En plus, c'est du papier hyper épais. Alors, on a le sommaire. Alors, une introduction, définition de la spiritualité. Le chapitre 1, à la découverte de moi-même. Découvre ta lignée karmique, le chemin de vie, astrologie, les vies antérieures, les annales akashiques, tirage des mémoires akashiques. Le chapitre 2, ma situation actuelle, le cycle karmique, l'instant présent. Le chapitre 3, quelle connexion avec mes émotions, les lunes dans les signes, les cycles de lunaison, l'hypersensibilité, les émotions, super. Mes énergies en chapitre 4 avec les chakras, les corps énergétiques, l'aura. En chapitre 5, mes relations avec les autres, les relations karmiques, relations toxiques, l'effet miroir. En chapitre 6, mes guides avec les anges, les archanges, les oracles, les animaux totems, l'inconscient, le rêve et sa symbolique, donc on parle même des rêves. En chapitre 7, ma force spirituelle, le magnétisme, le pendule, la médiumnité, l'intuition, la lithothérapie. En chapitre 8, ma force intérieure, la loi de l'attraction, le lâcher-prise, le pardon, la méditation, l'ancrage, l'amour de soi, les voyages astraux, la création de mon propre rituel. Chapitre 9, mes phases sombres. À quoi correspond ta partie sombre, donc tout ce qui est shadow work, les émotions négatives, la nuit noire de l'âme, le test de l'univers, l'ego spirituel, le mental, la dépendance aux autres, karma familial et mémoire transgénérationnelle, les blessures de l'âme. En chapitre 10, le soutien urgent, les mantras d'urgence, la méditation 911, excellent ça. Mandala, pour conclure, chapitre 11 des bonus, un tableau de visualisation, carnet de ressenti,
Les annexes, lexique, bibliographie, remerciements. Ici, toutes les fiches récapitulatives. Les petits oracles, donc il y en a 3 à découper. Bon, on va vraiment le survoler très vite. L'introduction, bon, avec un petit test à faire. Le chapitre 1. Et en plus, chaque chapitre a une couleur différente. C'est super beau. Et c'est plus facile de retrouver le chapitre qu'on a besoin. Donc, le chapitre 1, à la découverte de moi-même. Ici, il y a même un petit code. Avec une méditation, il faut scanner le QR pour y accéder. Découvrir sa lignée karmique. Il y a des super beaux dessins en plus. Ça, c'est les dessins, les mêmes illustrations que les petits oracles qu'elle a fait. Je le vois tout de suite. J'adore les illustrations. J'ai oublié le nom de la personne qui les a fait, mais on reconnaît tout de suite que c'est elle. Voilà, les guides, le rêveur, architecte. Oh, il est vraiment beau. Hein. Quelle est ta lignée karmique? Encore un petit test. Le chemin de vie, explication et calcul du chemin de vie. Je passe vraiment vite fait parce que vu la taille de la bête, calcul et définition de ton objectif de vie, calcul et définition. Sinon, on va en avoir pour 30 ans. Astrologie, on parle du thème natal. C'est vraiment un gros bébé à lire qui survole plein de sujets. C'est super intéressant. Les signes du zodiaque, magnifiques illustrations, les signes de feu. Ah, il est vraiment beau. Hein. Waouh! C'est pas qu'un pavé juste avec du texte. Il y a plein de belles illustrations. En plus, c'est super agréable à lire. Il y a plein de sujets différents. Ça m'étonnerait que vous ne trouviez pas quelque chose qui vous intéresse dedans. Les vies antérieures. C'est un peu comme un dictionnaire de la spiritualité, les annales akashiques. Un tirage. Ici, il y a encore un code QR pour avoir quelque chose. C'est trop beau. Hein? Ma situation actuelle en chapitre 2, le cycle karmique. Les années d'un cycle karmique. Année en 5, en 7, en 6. Exercice de connexion à ma situation actuelle. Un tirage, super. Instant présent. Qu'est-ce que l'instant présent? Chapitre 3. Quelle connexion avec mes émotions? La lune dans les signes, les cycles de lunaison. J'adore sur la lune. Ici encore une méditation. C'est génial. Les phases de la lune. Toujours bien de le rappeler. Les différentes lunes. Lune en bélier, taureau, etc. Super aussi. Les signes lumière. Voilà. Vénus dans les signes. Voilà, il y a déjà plein de choses que je ne connais pas. Exercice de connexion à la lune. L'hypersensibilité. Explication de ce que c'est l'hypersensibilité. Exercice sur la gestion de l'hypersensibilité, exercice de protection des émotions. Puis on nous parle des émotions. La colère, tristesse, surprise, etc. Chapitre 4, mes énergies. J'adore les couleurs choisies, c'est trop beau. Encore une méditation. Les chakras. Belle illustration ici. Bon, là, on nous parle de tous les chakras et on a chaque fois la petite illustration avec sa couleur. Magnifique. Exercice pour équilibrer ses chakras. Exercice pour travailler sur les chakras. Le corps énergétique. En plus, tout en couleur. C'est super beau. Test de corps énergétique. L'aura. Avec toutes les couleurs. Exercice de connexion à son aura. Pour essayer de voir la couleur de son aura. Avec un cadeau. Un tableau récapitulatif. C'est bien, c'est super chouette aussi ça. Mes relations avec les autres en chapitre 5. Toujours avec une méditation liée à ce thème. Les relations karmiques, différentes relations karmiques. Les caractéristiques d'une relation, les flammes jumelles. Rencontre, retrouvailles des flammes jumelles. Nanana. Les autres relations, les âmes sœurs, âmes jumelles, âmes doubles. Exercice sur les flammes jumelles. Les relations toxiques, la dépendance affective, contrôle, super intéressant. Une fausse relation karmique.
Conseil pour vivre une relation karmique, l'effet miroir. Je vous explique ce que c'est. L'effet miroir mémoire. Exercice de l'effet miroir. Mes guides. En chapitre 6. Toujours une méditation. Donc on a les anges. Il y a vraiment de quoi lire. Hein. Franchement, c'est le genre de livre que j'aurais aimé prendre aussi quand je serais partie en vacances. Sur la plage ou quand on est au calme ou bien même le soir dans mon lit. Les plumes sont aussi des signes de la part de tes guides. Donc toutes les sortes de plumes, les couleurs. Et les heures aussi, ça c'est chouette. Par exemple 11h11. Les faux signes. Ici on a tous les anges. En fonction de sa date de naissance, quel ange nous correspond. Ton ange gardien plutôt, l'ange gardien. Les archanges. Avec le nom des archanges, Gabriel comme mon fils. Exercice de connexion avec son guide. Ensuite, les oracles, comment choisir un oracle et l'utiliser. Ça, c'est bien pour tous ceux qui me posent souvent la question, quel oracle est bien pour débuter, par exemple. Proposition de tirage en fonction des besoins. Les animaux totems, génial. Explication de chaque animal et sa symbolique, avec quelques animaux. Il y en a, groupe de communication, ces animaux-là, groupe d'action, groupe de transformation, super. Test pour découvrir son animal totem. Pour découvrir son animal de pouvoir, c'est deux choses différentes. Exercice de connexion à son animal totem ou son animal de pouvoir. Je crois que mon coucou, vous allez l'avoir dans toutes les vidéos. L'inconscient, le rêve et sa symbolique. Définition du rêve. Quelques conseils pour interpréter ses rêves, les symboles des rêves, les éléments dans les rêves, les couleurs. Ici, on a les animaux dans les rêves. Génial. La maison dans les rêves, les saisons, spiritualité, la famille, le corps, l'accident, la locomotion, exercice pour recevoir un message lors d'un rêve. Génial. En chapitre 7, ma force spirituelle. Quelle est ta force spirituelle actuelle? Le magnétisme, l'ancrage, la protection. Exercice de connexion magnétique. Voilà les images. L'exercice avec des fruits. Magnétiser du riz. Exercice d'automagnétisme, etc. Le pendule, principe utilisation, les différents types de pendules, les pendules en cristaux, voilà, en quartz, en œil de tigre, etc. Comment les purifier, les recharger, comment l'utiliser. Exercice pour se connecter à son pendule, l'apprentissage des spirales, exercice du papier, la médiumnité, principe et utilisation, l'âme d'un défunt, annales akashique, entité du bas astral, canaux de médiumnité, empathie, psychokinésie, clairsentience, les outils, exercice de connexion avec sa médiumnité, exercice pour choisir un canal, l'intuition, principe et utilisation, différents types d'intuition, tirage, développer son intuition en 6 cartes, exercice pour développer son intuition, un cahier de ressenti, chouette, la lithothérapie, principe et utilisation. On nous parle des pierres roulées, des pendentifs, des bracelets ici. Oh, génial. En plus, c'est en couleur. Quelques pierres avec leurs photos. Comme ça, c'est encore plus clair. Exercice pour se connecter à sa pierre. Chapitre 8, ma force intérieure. Un test de connexion de force intérieure. Toujours des méditations. Il y en a une pour chaque chapitre, apparemment. La loi de l'attraction. Voilà. Exercice de connexion à la loi de l'attraction. La loi de l'attraction au quotidien. Le lâcher prise. Principe et utilisation. C'est quelque chose de très difficile, ça. Tu peux avoir des blocages qui t'empêchent de te connecter au lâcher prise. On nous explique lesquels. Test pour comprendre quel blocage empêche de lâcher prise.
quelques clés pour s'aider au lâcher prise. Voilà les clés. Exercice pour lâcher prise. Le pardon, principe et prise de conscience. Ce que le pardon n'est pas. Exercice du pardon. L'exercice des bonhommes allumettes de Jacques Martel. Ça, j'en ai déjà entendu vachement parler. Et ça fait déjà je ne sais pas combien de fois que je me dis que je dois absolument aller me renseigner du comment on fait. Et une fois le faire, eh ben, ce sera l'occasion d'une fois tester. La lettre du pardon. Méditation, travail énergétique. La méditation. Principe et utilisation. La méditation a plusieurs effets sur ton corps et tes énergies. Pour méditer, tu es invité à les conseils, les postures, exercice de méditation, l'ancrage, principe et utilisation, test pour voir si tu es ancré ou non, des exercices d'ancrage, tu es bloqué dans ta zone de confort, des exercices, tu as des angoisses, des peurs et des doutes, tu n'arrives pas à être dans l'instant présent, tu n'arrives pas à te faire confiance, chaque fois des petits exercices pour améliorer. L'amour de soi, principe et utilisation. Pourquoi tu ne t'aimes pas? Pour t'aimer, accepte tes failles, par exemple, accepte tes faces sombres, etc., etc. Exercice de l'amour de soi. Les voyages astro. Il y a 3 types de voyages astro. Elle nous explique lesquels. Les voyages astro nous permettent de... Voilà, pourquoi est-ce qu'on fait des voyages astro? Comment sais-tu que tu vis un voyage astral? Et exercice pour en vivre. La création de mon propre rituel. Des conseils pour créer son propre rituel. Chapitre 9, mais phase sombre. Encore une méditation. À quoi correspond ta part sombre? Test pour comprendre quelles parties sombres sont présentes dans tes énergies. Génial. Les émotions négatives, explication des émotions négatives et leur signification. Voici la liste des émotions négatives en tant qu'alerte. Exercice de libération des émotions négatives. La nuit noire de l'âme. Explication et enseignement. Les signes de la nuit noire de l'âme sont, elle nous explique lesquels. Voici quelques conseils pour vivre cette expérience. Exercice de la nuit noire de l'âme. Le test de l'univers, explication et enseignement. Un questionnaire pour aider à comprendre ce que tu es en train de vivre. Exercice de prise de conscience, test de l'univers. L'ego spirituel, explication et enseignement. Voilà, exercice de libération de l'ego spirituel, le mental, explication et enseignement. Voilà, test de libération du mental. Voilà. Ça, à la limite, si vous ne voulez pas écrire dedans, vous pouvez toujours faire une photocopie. Comme moi, j'ai horreur d'écrire dans mes livres. Exercice quand tu as une majorité, la dépendance aux autres, explication, enseignement. Quand tu as une dépendance affective, tu peux être dépendant. Elle nous explique pourquoi. Il y a différentes causes de dépendance affective. Encore une fois, elle nous explique lesquelles. Les 10 règles d'or. Exercice pour se libérer de la dépendance affective. Voilà, c'est génial les petits dessins. C'est vraiment beau. Les petits exercices en couleur en plus. Karma familial et mémoire tendance générationnelle. Explication et enseignement. C'est un gros chapitre celui-là. Voilà. Les traumatismes. Avant de te proposer un exercice, voici les 10 règles d'or des mémoires transgénérationnelles. Un exercice de libération de ces mémoires. Les blessures de l'âme, explication et enseignement. Questionnaire pour comprendre quelles sont les blessures de l'âme présentes en toi. La blessure de rejet. Donc à chaque fois des questions. Blessure d'abandon, d'humiliation, trahison, injustice. Exercice de connexion positive, mémoire d'abandon. Encore mémoire d'humiliation, de trahison. Mémoire d'injustice, ici avec un tirage de cartes. Le soutien urgent, les mantras d'urgence, ça, je trouve ça génial. Quand on pète un plomb, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, prendre une petite phrase et se le répéter.
Chacun porte son bonheur en soi. Écoute ton cœur, il connaît toutes choses parce qu'il vient de l'âme du monde et qu'un jour il y retournera. La vie heureuse est celle qui est en accord avec sa propre nature. Donc on en a quelques-uns. Méditation 911, j'adore le titre. Mandala à colorier, génial aussi. J'adore colorier les mandalas. Pour conclure, un petit mot d'Isabelle. En bonus, tableau de visualisation. Ah ben là, ça nous explique aussi, enfin ça nous explique pas, mais un tableau de visualisation, c'est coller plusieurs images avec des mots, des images qui nous parlent et l'afficher quelque part où on le voit souvent. Et comme ça, ben, ça nous aide à mettre ça en pratique. Un carnet de ressenti, des annexes, le lexique avec quelques définitions, c'est pas mal, avec des définitions de certains mots, comme par exemple aura, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est pas mal aussi. C'est vraiment un gros bébé, une bibliographie pour aller plus loin, en français en plus, les remerciements, les crédits iconographiques. Et voilà, c'est White Amanda qui a fait les images. On le reconnaît tout de suite. Je ne parvenais plus sur son nom. Et alors ici, on a un petit emplacement où on a toutes les fiches. Je vais mettre le bébé de côté et comme ça, je vais vous montrer les fiches. Elles sont recto verso et donc on a à chaque fois les fiches qui vont avec les chapitres. Fiches récapitulatives des calculs du chemin de vie. Fiches récapitulatives d'astrologie, des cycles karmiques. Et c'est assez épais, hein, c'est du bon papier. L'oracle de l'instant présent à découper. Donc ici, il est ici. On en a quelques pages. Hein. Le dos est là. Il suffit de les découper. Moi, à la limite, je les découperai, je les plastifierai pour être sûr qu'elles ne s'abîment pas plus. Fiche récapitulative sur la lune et les signes. Pour équilibrer ses chakras. Fiche récapitulative sur les relations. Elles sont tellement épaisses. L'oracle Mes âmes à découper, elle nous propose un petit tirage. Donc là, c'est la même chose que celui juste avant. Il y en a quelques-unes. Et le dos est comme ça. Découpé, plastifié. Fiche récapitulative sur mes guides. On a un tableau des réponses pour s'exercer au pendule. Ça, je trouve ça génial aussi. Le biomètre de Bovis pour savoir avec le pendule à quelle fréquence on vibre. Super intéressant aussi pour savoir par exemple si on est allez, humain moyen, en forme, etc. etc. Super. Fiche récapitulative des canaux de la médiumnité. De ma force spirituelle, de ma force intérieure, de mes faces sombres. Et alors ici, on n'a pas un... Non. Et ici, l'oracle le guide aussi avec, il est un tout petit peu plus petit, le dos est comme ceci, à découper, à plastifier si on a envie. Voilà, ben pour tous ceux qui, je sais, aiment bien avoir une vidéo avec un petit peu survoler le livre pour se décider, voir si le contenu les intéresse, parce qu'il y en a qui n'aiment pas acheter des livres sans avoir un petit peu survolé le contenu pour voir s'il les intéresse. Mais franchement, je pense qu'il vaut la peine de l'acheter. Il est bourré de super infos, il est beau. Franchement, c'est un beau coup de cœur et je vous conseille de l'acheter. Il est vraiment génial et Isabelle fait toujours des très belles choses. Voilà, ben, ce sera une plus longue vidéo que d'habitude vu la taille du bébé. Et ben, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.